Alors, Pierre Géliger, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne, de l'Association mondiale de psychanalyse. Nous vous avons adressé une question en lien avec notre thème de l'année à l'antenne clinique, qui est masculin-féminin singulier. Et la question est la suivante. Pourriez-vous déplier en quelques mots la formule de Lacan ne s'autorise que de lui-même, qu'il emploie à deux endroits. L'être sexué ne s'autorise que de lui-même, qu'il emploie dans les séminaires du nom du Père, et le psychanalyste ne s'autorise que de lui-même, dans la proposition du 9 octobre 1967, dans les autres écrits. Alors, les noms d'UP, R, hein, c'est pas... oui. Alors, oui, je laisserai même le soin à Lacan de la déplier, puisqu'il l'a fait, très simplement, dans la conférence de Genève qu'il a donnée en 1975, c'est-à-dire quand même vers la toute fin de son enseignement, où il disait ceci. J'ai commencé, mon Dieu, je dirais tout bêtement, je veux dire que je ne savais pas ce que je faisais, comme la suite l'a prouvé, dit-il. Prouvé à mes yeux, n'y aurais-je pas regardé à plus d'une fois si j'avais su ce dans quoi je m'engageais. Cela me paraît certain, c'est bien pour cette raison qu'au terme ultime, c'est-à-dire au dernier point où je suis arrivé à la rentrée de 1967 en octobre, j'ai institué cette chose qui consiste à faire que quand quelqu'un se pose comme analyste, il n'y a que lui-même qui puisse le faire. Cela me semble de la première évidence. Dans cette espèce d'inauguration que j'ai faite alors, que j'ai appelée proposition, quand quelqu'un se pose comme analyste, il est libre. Il peut aussi bien ne pas le faire et garder les choses pour lui. Mais il est libre aussi de s'offrir à cette épreuve, de venir les confier à des gens que j'ai choisis exprès pour être exactement au même point que lui. Et ensuite, Lacan déplie un petit peu le dispositif de la passe qu'il a institué dans son école, et il indique qu'il l'a construite de telle manière que les gens qui veulent faire la passe, et donc par là s'autoriser et faire savoir à l'école ce qu'ils ont retiré de leur analyse, s'adressent à des égaux, des gens qui sont des passeurs, on les appelle passeurs, qui sont dans la passe comme eux, pas des gens qui ont terminé ou qui sont des autorités, comme c'était dans le cas dans l'IPA, où on était obligé, si on voulait devenir psychanalyste, membre de l'IPA, on était obligé de faire une analyse didactique, et à l'époque, donc avec des membres qui étaient sur une liste, quelques-uns qui étaient choisis par les autorités de l'école. Là, enfin, la dérégulation que Lacan opère consiste précisément à faire que vous pouvez commencer votre analyse, faire votre analyse avec un analyste pas connu, par exemple, et très bien demander à faire la passe et être entendu par les passeurs qui vous seront proposés. C'est une très grande régulation, bien qu'elle paraisse vis-à-vis de l'extérieur assez minime, mais ça change beaucoup, évidemment. Que dit-il encore ? Dans l'esprit de ma proposition, cette opération est faite pour éclairer ce qui se passe au moment où les gens viennent témoigner devant le jury de la passe. Et dans notre école, ce qui est extrêmement important, c'est l'école de la cause freudienne, donc qui a succédé à l'école freudienne de Paris de Lacan, c'est que le dispositif de la passe est au premier plan et qu'on le considère comme, disons, le lieu où la recherche, d'une certaine manière, en psychanalyse, se fait. Mais les gens qui sont nommés donc analystes de l'école, quand ils le sont, à la suite de cette épreuve, s'engagent à continuer
à parler de leur analyse, du point où ils pensent l'avoir terminée, pendant 3 ans, et puis après, ça tourne. Après, ils reviennent comme un simple membre de l'école, après avoir été mis en valeur. On s'instruit à partir du témoignage des AE de ce qu'est la psychanalyse dans sa pointe, sa pointe contemporaine, qui varie quand on regarde bien sûr des témoignages sur le long terme. On s'aperçoit que ça a beaucoup changé en fonction de l'évolution même de la société, c'est-à-dire de la prise de la psychanalyse dans la politique entendue au sens large. La politique aussi bien au sens du lien social, etc., etc. Et alors, effectivement, ça fait apparaître aujourd'hui que disons, la norme de la famille oedipienne, le père, la mère, et disons, ce que Freud avait souhaité faire, utiliser comme normativant la jouissance, a complètement changé. Lacan y a énormément contribué. C'est lui qui a remis ce concept qu'il avait donné, la loi du père, complètement en question. Et aujourd'hui, évidemment, il n'y a aucun obstacle à ce que ce qu'on a considéré jadis comme des pathologies de la sexualité soient parfaitement acceptées dans le milieu analytique. Ça a beaucoup porté sur l'homosexualité, qui a d'abord été admise, les psychanalystes ont pu devenir, homosexuels ont pu devenir psychanalystes aux États-Unis, parce que le climat était plus favorable, et maintenant en Europe, mais disons pas pour les mêmes raisons. C'est pas nous. On considère que ça n'est pas dû au fait que la société est plus tolérante à l'endroit de la sexualité, c'est dû au fait que nous pensons que la sexualité et l'orientation sexuelle a la plupart du temps été décidée par ce qu'on appelle un événement de corps, c'est-à-dire que, au fond, c'est quelque chose de très primordial, si je puis dire, qui s'est décidé quand le sujet a été touché par le langage, puis qui s'est affirmé ensuite à travers des positions différentes. Alors, bien sûr, le sexe ne s'autorise que de lui-même, et il peut s'autoriser lui-même, mais ça passe par les défilés du signifiant, c'est-à-dire les rencontres que le sujet a faites et qui le poussent d'un côté ou de l'autre, ou d'un troisième, d'un quatrième, et qui font que chaque individu sexué est tout à fait singulier. Bon, très bien. Merci Pierre Gégria. Merci.